Bienvenue sur la 6e émission des éditions de Lettres intégrales qui répond à vos questions. Première question de Nadine. Suite à vos 2 émissions sur l'esclavage, pouvez-vous nous donner les clés principales pour vaincre la domination? Afin de vaincre la domination des autres sur soi, il s'agit tout d'abord de se libérer du pouvoir de son propre inconscient. L'inconscient, somme des mémoires des vies antérieures, de la généalogie et du collectif, mène l'individu à travers ses pensées, ses émotions et ses actes. Ce qui est inscrit en lui se reproduit. En faisant un travail approfondi de conscience, l'individu pourra peu à peu se désidentifier de cet inconscient et faire émerger son identité réelle qui n'a aucun lien avec le passé. La clé principale est de ne pas croire. Remettre en question ses pensées, ses émotions, ses actes, ainsi que les informations qui viennent de l'extérieur, en vidant ses références et en se reliant à son identité réelle est primordial. Tant que l'individu croit, il ne peut avoir accès à son savoir réel qui naît dans l'instinct. C'est un entraînement constant de reliance à son double éthérique en ressentant en soi sa vibration d'amour, d'intelligence et de volonté pure, tout en la rayonnant en même temps. Donner autant d'importance à l'autre qu'à soi qu'à l'autre, au monde de la création, à la terre et à sa partie purifiée est la 2e clé principale. En effet, si quelqu'un vit la domination, c'est qu'il se met au-dessous de lui-même et qu'il tient compte davantage des autres que de lui-même. Le problème est qu'à force d'obéir à des règles qui ne leur conviennent pas, les gens se mettent de plus en plus sous le pouvoir de ceux qui les leur imposent et le fossé entre les deux se creuse de plus en plus. Il y a ceux qui décident et ceux qui doivent subir. Pour vaincre la domination, il est essentiel d'équilibrer son principe féminin de réception et son principe masculin d'émission. C'est pourquoi il est fondamental de remettre l'équilibre entre tout. Pour que l'individu dominateur se libère de sa domination, il faudra qu'il veuille le faire de toutes ses forces. Il sera nécessaire que sa volonté réelle soit plus forte que la volonté de son inconscient. Mais en général, il pense que les bénéfices du pouvoir inconscient sont beaucoup plus avantageux que de retrouver l'humilité. Pour l'individu dominé, il s'agira aussi de développer sa volonté à partir de son identité réelle qui a le potentiel de résolution. Sortir sa volonté à partir de son inconscient est souvent voué à l'échec lorsqu'il est écrit dans ses mémoires qu'il ne pourra pas vaincre la domination. C'est la raison pour laquelle il doit monter en taux vibratoire pour sortir de son programme. Il faut comprendre que dominant et dominé vivent un programme mené par des énergies familiales, sociétales et ou planétaires. Les événements sont déclenchés par l'impulsion d'énergie individuelle ou collective. Plus l'individu fera un travail d'émergence de son identité réelle, plus il pourra vaincre la domination et la soumission. Les clés sont développées dans mes livres « La destruction de l'astral, la naissance du moi réel » et « Le souffle de l'homme nouveau ». 2e question de Thérèse. Pouvez-vous nous parler du processus de transformation de l'âme lorsque l'on est en voie de conscientisation? Comme je l'ai dit, dans la destruction de l'astral, la naissance du moi réel, l'âme a enregistré ce que l'individu n'a pas encore résolu. Pour que le passé n'y soit plus inscrit et ne s'inscrive plus, l'individu devra explorer le renouveau à chaque instant. Si la souffrance reprend plus de place que sa vibration, l'énergie de son âme ne pourra se renouveler et l'individu perdra son énergie vitale. C'est pourquoi la croissance est indispensable, sous peine de devoir reconstruire l'espace vibratoire de l'âme qui s'était purifié. L'âme ne doit surtout pas stagner, sous peine de récupérer son plan d'évolution juste avant de s'incarner.
Autrement dit, ce qui s'était mis en place avant de stagner disparaîtrait et il faudrait tout recommencer. Comme je l'explique dans Le souffle de l'homme nouveau, le passé de l'individu s'imprime dans son mental, son corps émotionnel, son corps physique et par conséquent dans son âme. C'est pourquoi l'individu garde la mémoire de tout ce qu'il a vécu. Afin que plus aucune mémoire ne puisse s'enregistrer dans son âme, il devra fusionner avec son double vibratoire à ces 4 niveaux. Tant que ce n'est pas le cas, même si les mémoires se purifient, elles ne sont pas totalement effacées. Il en reste encore un nuage. Il ne faudrait donc pas autant de temps pour parvenir au moment où l'individu en était arrivé dans son évolution, juste avant de stagner, mais ce laps de temps, pour atteindre encore une fois le même but, même s'il n'est pas très long, peut décourager l'individu qui est en chemin. Par contre, la croissance dans le travail intérieur lui permettra éventuellement de vaincre le temps, en sortant tout d'abord de la ligne passé, présent, futur, en intégrant ensuite l'instantanéité, puis en devenant la vie elle-même. À ce moment, l'âme ne dépendra plus du mental, de l'émotion ou du corps de l'individu, mais elle sera devenue totalement autonome, c'est-à-dire qu'elle ne sera plus un réceptacle, parce qu'elle aura dépassé la réception-émission. La vibration de vie plus large que celle du double y sera alors assimilée. Troisième question de Franck. Pouvez-vous nous parler des énergies de mort ? L'énergie de mort principale est celle opposée à l'énergie de vie réelle. Pour que l'individu ne subisse plus sa polarité, il faudrait que la mort ne puisse plus s'y accrocher. La mort s'accroche tant qu'il s'attache à la forme ou qu'il ne peut dépasser une certaine souffrance. Dans le premier cas, l'individu reste fixé sur ce qu'il veut, alors que la vie voudrait prendre d'autres biais pour le faire évoluer. Imaginez quelqu'un en vélo qui freine subitement parce qu'il ne veut pas finalement avancer sur la route que sa propre conscience elle-même a tracée. Il préfère rester sur ce qu'il connaît déjà. Son coup de frein brutal peut le faire basculer, et en tombant, il vivra le contraire de ce qu'il aurait dû vivre. Au lieu d'évoluer et de vivre heureux, il s'effondrera. L'énergie vibratoire a de multiples formes parce qu'elle est multidimensionnelle. L'important, c'est d'arriver au même résultat dans le ressenti intérieur, parce que c'est le ressenti des choses et sa manifestation qui permet de créer, peu importe par quelle forme ça passe. Dans le deuxième cas, la polarité s'accroche parce que l'individu ne parvient pas à dépasser une souffrance. Il sera nécessaire de débusquer quelle mémoire, schéma mémoriel ou quelles énergies contraires à la vie l'ont provoquée et de monter en taux vibratoire pour la dépasser. La polarité est née lorsque l'homme et la femme ont rompu leur accord primordial. À partir du moment où ils n'ont plus été capables d'avancer ensemble sur un chemin d'harmonie, en lien avec le monde de la création et la terre pure, ils se sont coupés des circuits de vie qui alimentaient leur relation. L'homme, continuant à exercer son pouvoir sur la femme, a engendré un fossé entre son propre féminin et son propre masculin. La seule façon de compenser ce manque fut l'identification à la mère et ou au père. Le décalage avec la femme s'est donc accentué et leur accord total et continu est devenu impossible. Leur relation s'est donc nourrie de leur inconscient respectif, majoré par l'inconscient collectif. La mort est également véhiculée par la perte du savoir réel. La perte du savoir a entraîné un vide identitaire que l'être humain ne cesse de combler en réitérant les pensées, les paroles, les émotions et les actes du passé. Il y a très peu d'individus qui ont été ou sont réellement novateurs. L'énergie de mort a pris la place parce que la vie réelle ne peut circuler en lui. L'énergie de mort est inscrite dans la terre parce qu'elle a reçu trop de dommages. Le principe de vie ne peut dépasser l'énergie de mort parce qu'elle a trop donné.
est qu'elle est en déficit au niveau de ses ressources naturelles. Elle est vampirisée par ses habitants, notamment par certaines personnes qui s'en servent pour s'enrichir, quelles que soient les conséquences pour elle. La perte de l'amour réel, non polarisé, a engendré et génère encore des quantités d'énergie de mort. Il est nécessaire que les individus lucides s'expriment, dans la mesure du possible, pour que les énergies de destruction s'amenuisent et disparaissent.